Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette fameuse journée du lundi 4 février 2013. Une séance tout de rouge vêtu, puisqu'après une ouverture sur le plus haut de la séance à 3778,06, eh bien le CAC 40 n'a pas fait dans le détail puisqu'il a clôturé sur le plus bas de la séance à 3659,91 points. Le CAC 40 perd donc 3,01% sur cette séance, plus de 113 points perdus par rapport au cours de clôture de la semaine dernière. Donc eh bien c'est une grosse séance de baisse, un Moru Bosu parfait, et là je ne dis pas quasi parfait car il est parfait. On ouvre sur le plus haut, on ferme, on clôture sur le point bas, et donc cette séance alors nous donne des signaux baissiers à bien des égards, puisque nous allons voir, ils sont vraiment très nombreux. Tout d'abord, nous faisons un petit tour d'horizon des indicateurs avec donc ce RSI qui plonge, là, puisqu'on passe de 60 points à presque 40, donc qui signale un petit peu. Alors on transforme un petit peu l'essai, on commençait à avoir une course légèrement négative sur le RSI, donc là on confirme tout à fait. Du point de vue du stochastique, donc on a un gros signal baissier qui arrive aujourd'hui, avec donc l'indicateur suivi de sa ligne de signal. On a une grosse amplitude, bien souligné ici par la force de la bougie baissière que nous avons aujourd'hui. Et puis alors le MACD, donc le MACD qui normalement est très pertinent dans les retournements de tendance, et bien là il est complètement perdu, puisqu'il y avait un retournement donc haussier sur la séance de vendredi dernier, et donc là on invalide totalement pour se placer dans une continuité de dynamique baissière. Donc on voit le MACD assez hésitant ces derniers temps au mois de janvier, et donc là totalement pris à défaut par cette baisse soudaine. Du point de vue des volumes, alors nous avons, par rapport à la séance que nous avons des volumes qui finalement arrivent à peine plus haut que ce qu'ils étaient lors de la séance de jeudi dernier, où on avait eu une petite phase de baisse. Alors ça c'est assez intéressant, puisque si on regarde ici du point de vue chartiste, voilà, on avait eu ici augmentation des volumes sur ces deux séances, ensuite rebond technique. D'ailleurs si on regarde bien, le rebond technique s'inscrit en baisse du point de vue des volumes par rapport aux deux séances de baisse, et donc ici on revient avec des volumes supérieurs, avec donc une montée en puissance de cette phase, de cette dynamique baissière. Donc là c'est assez intéressant, puisque nous avons d'une part, du point de vue des volumes, cette zone ici qui correspond à un rebond technique, puisque les volumes qui ont eu lieu lors de cette séance, eh bien restent en deçà des deux bougies donc qui l'encadrent, avec donc une montée en puissance de cette phase baissière. Donc ça c'est un signe, c'est un élément parmi tant d'autres qui nous donne une grosse alerte baissière sur cette séance. Alors bon, les alertes sont nombreuses, ça fait un petit moment que je vous parle ici d'une zone à 3711. Alors 3711 pourquoi? Puisque nous avions ici cette zone de point bas, on avait ici une phase de consolidation, on était venu rebondir ici sur ces 3711, et ensuite on était venu marquer un nouveau plus haut. Donc du point de vue de la tendance ici et de la loi de dos sur la tendance court moyen terme, on avait une succession de points bas significatifs, dont le dernier ici était à ce niveau-là. Alors rappelez-vous, je vous avais dit que ce point bas ici des 3725 ne serait confirmé que si on avait un dépassement ici des 3793. Donc ce dépassement n'a pas eu lieu. On englobe totalement les deux précédentes bougies. On vient casser ici les zones des 3711. On vient casser ici cette zone d'alerte, que je vous ai finissé depuis quelques jours comme donc une zone très importante, et puis on casse et donc on vient combler le gap. Alors sur cette vue, le gap n'est pas tout à fait comblé, puisque ici on a un point haut à 3656,66, on clôture à 3659, il nous reste 3 points, mais le gap est clôturé du point de vue des futurs, puisque au moment où je vous parle, on est à 3653 sur les cotations futures, donc le gap, il faudra le considérer comme comblé. Nous venons ici imprimer un fort mouvement sur un avalement baissier double. Alors rappelez-vous, avalement baissier double, on en avait vu un ici, puisque ça nous avait donné un premier signal de baisse qui avait été transformé le lendemain, rebond technique, et là, re-signal de baisse. Donc c'est un signal de baisse à plus d'un égard. On avale ici les deux précédentes bougies, on s'inscrit en hausse du point de vue des volumes. Par contre, on a déjà, du point de vue de cette baisse, des signaux d'exagération. Alors, signaux d'exagération aussi, pourquoi? Je vous rappelais, je vous remonte, voilà, alors ça c'est la volatilité.
du point de vue des volumes, regardez ces volumes, donc qui sont comparables ici à ce que nous avions sur la séance de jeudi. Si on regarde la volatilité, elle est beaucoup plus forte, hein. C'est assez énorme. Par contre, vous voyez, la volatilité ici, c'était avec des volumes comparables et donc une baisse moindre, eh bien, était beaucoup plus restreint. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous avons une volatilité extrême, nous avons des volumes comparables avec un plus fort décalage. Alors tout simplement, ceci est témoin du fait qu'il y a eu un manque de contrepartie acheteuse sur cette séance, puisqu'il y a eu autant de vendeurs que sur cette séance-ci, mais la volatilité a été beaucoup plus grande. Alors ce manque de contrepartie peut induire une phase d'exagération temporaire qui pourrait marquer un rebond technique dès demain. Un rebond technique qui, selon son amplitude, ne serait pas forcément à même de réorienter la tendance, mais on peut s'attendre demain à une phase de rebond technique. Donc sur cette vue, nous avons clairement une phase de réorientation baissière qui est en train de s'opérer. Nous avons ici ce support qui confirme sa cassure, hein, puisque même si on repositionne ici le support avec sur un point de contact sur cette zone, on a ici un point de contact qui arrive là, qui est totalement cassé. Donc on a ici une cassure de dynamique qui commençait à poindre, hein, ces dernières séances, mais là on confirme totalement. On vient marquer ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, qui ne s'était pas fait avant depuis donc le mi-novembre. Nous n'avions pas eu de contact avant, et donc eh bien ça fait quasiment plus de 2 mois, hein, que nous n'avions pas testé cette zone. Donc là on a une clôture sur le plus bas, on enfonce la bande de Bollinger, et nous verrons tout à l'heure que sur le graphe secondaire, eh bien, nous avons des signaux d'exagération qui sont en train d'arriver. Donc le graphe secondaire, le voilà, donc nous n'avons pas de signaux, hein, au niveau de la gestion du portefeuille. Vous voyez que la couverture, même si elle est optimisée, eh bien, elle n'est pas toujours là, on n'est pas couvert en ce moment, donc le portefeuille souffre un petit peu, mais on avait pris pas mal d'avance, hein, sur cette phase d'oscillation, qui avait marqué très peu de hausse, hein, du point de vue de la continuité, mais les titres bien choisis avaient bien rattrapé la performance du CAC qui avait été manquée sur la première phase de rebond. Donc ici on voit que nous avons clairement la sortie des bandes de Bollinger, avec une sortie ici de cette zone d'exagération qui devrait donc nous provoquer un rebond technique pour demain. Donc ça fait partie des probabilités qui marchent relativement bien. On peut le voir sur les précédentes phases ici. Cette sortie sur le niveau d'ouverture avait provoqué un fort rebond. Et là, cette sortie haussière sur cette exagération avait provoqué aussi une petite phase de consolidation. Bon, ça a été très rapide, hein, mais ça rajoute à la probabilité d'avoir une phase de consolidation, enfin une phase de rebond technique dès demain. Alors donc, comment jouer la prochaine séance? Alors, nous avons ici un objectif qui se situe à 3645 points, qui est donc un objectif intermédiaire, hein. C'est donc un support qui pourrait faire parler de lui. On est quasiment venu le tester ici sur le contrat futur, et puis on est en train d'amorcer un petit rebond technique, très timide, hein. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc sur ces bases, alors que les bandes de Bollinger ici seront à peu près sur ces zones, on peut s'attendre à un rebond technique. Alors la zone d'objectif, elle est vraiment très courte, hein, quand on parle de rebond technique. Déjà, si on arrive à venir 3684, 3695, ça sera un rebond technique intéressant. Si on commence à revenir ici au-dessus de cette zone, on pourra venir chercher ici des zones à 3727 points. On a 3711, 3727 qui pourront être recherchés. Alors on a un fort retracement ici, enfin une forte résistance qui se situe sur les 50% du Moru-Bosu, hein, puisque nous avons un Moru-Bosu parfait, nous allons en profiter. Et donc là, les 50% se situent à 3719 points. Donc ça, c'est une zone qu'il faudra vérifier demain, puisque en général, les 50% de ces Moru-Bosu, eh bien, sont assez significatifs. Donc des zones de rebond technique ici, donc jusqu'à 3726 points, nous serons en phase de rebond technique. Au-dessus, on commencera à invalider ici le Moru-Bosu, puisque au-dessus de la première moitié, eh bien, on viendrait donc commencer à affaiblir la dynamique baissière qui est donnée par cette bougie. Quoi qu'il en soit, même en cas d'un rebond technique, nous sommes passés dans une phase baissière, puisque nous avons ici des plus hauts qui sont significativement de plus en plus bas, et l'inscription d'un nouveau plus bas. Donc même du point de vue de la loi de Dow, on a cette cassure dynamique ici, on a ce signal baissier qui nous est donné
par un avalement double, avec des volumes supérieurs à la moyenne, une augmentation de la volatilité, et donc l'inscription de nouveaux points bas sur la tendance court terme. Donc on est clairement sur une tendance baissière, donc rebond technique ne serait à prendre en compte que pour se replacer en vue de jouer la continuité de ce mouvement. Et puis alors, on parlait de la volatilité tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ça fait un petit moment que je vous dis que lorsque nous sommes ici dans une phase où la volatilité est très faible, durablement sous les 1%, les augmentations de volatilité pouvaient provoquer des mouvements très brusques. Alors là, c'est vrai que ça paraît énorme, mais lorsqu'on se replace sur une historique un peu plus fort, vous voyez que finalement cette volatilité n'est pas si forte que ça. On n'est ni plus ni moins que sur des séances avec une hausse de volatilité, mais qui n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que la séance du jour, historiquement, n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on a des points particuliers, une ouverture sur le plus haut, une fermeture, une clôture sur le point bas, et des signaux, mais du point de vue des volumes et de la volatilité, on est quelque part, on n'est pas dans une séance hors norme. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous préciser. Et puis ce mouvement, pour ceux qui suivent les signaux qui sont donnés dans l'analyse écrite, nous a donné un signal de trading gagnant, puisque en cas de cassure des 3700, alors j'avais arrondi à 3710 pour valider une cassure des 3711 ici, on allait chercher un objectif à 3660 avec un financement à 3685, avec un point bas à 3659,91. Ça ne s'invente pas, le signal est gagnant sur une journée, et donc j'espère que vous avez été nombreux à profiter de ce signal de trading qui vous est donné gratuitement sur l'analyse écrite du CAC 40, donc fournie par le site boursicoté.com. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance, et dans ce contexte assez inattendu, c'est Herman qui vient gagner au jeu du fixing aujourd'hui. Le fixing de ça étant invalidé pour quelques secondes, pour un dépassement de quelques secondes du temps imparti. Voilà donc pour cette analyse technique. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance dans votre trade, bonne soirée, et je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo et pour la séance du jour. Bonne soirée.